Hey, ça faisait longtemps. Et bien bienvenue dans la seconde interview de la chaîne Kawa Café. Ça va faire presque un an que je n'ai pas fait d'interview sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, on va parler d'un personnage assez extraordinaire. Aujourd'hui, pour cette deuxième interview, je suis avec Pierre Lattard, personnage torturé, pilier central de son spectacle musical et théâtral éponyme, Lattard. À travers ses textes à la fois absurdes et lourds de sens, il nous emmène dans les méandres de la folie avec violence et poésie. D'abord horrifié par cet homme, ce dernier finit par nous attendrir lorsque l'on comprend la souffrance derrière sa folie. Devant son œuvre, on se questionne tant sur le personnage que sur nous-mêmes, car la folie de Lattard est avant tout la folie humaine, le reflet des tares de l'humanité. Bonsoir Lattard. Bonsoir. On est là pour parler un peu de ton spectacle du coup et de ton personnage qui est du coup Pierre Lattard. Alors c'est une pièce théâtro-musicale et donc qui mélange autant les genres pour raconter une histoire bien précise qui est celle de la psychiatrie et comment en tant qu'être humain on est capable d'avoir des accidents psychiques et psychiatriques et comment on s'en remet. Le ton est volontairement burlesque pour mélanger les genres musicaux, les genres poétiques et en faire un bric-à-brac, si je peux réemployer cette expression. À un moment, tu as utilisé une expression que je trouvais qui caractériserait bien le spectacle, c'est en fait une sorte de chaos créatif en fait. Parce que tu as... Le chaos créateur, oui. Et d'ailleurs, la mise en scène, je ne sais pas si je pourrais montrer des images ou des photos, on verra, mais c'est déjà un peu brouillon et assez mélangé en fait. Ouais. Et c'est souhaité, et pareil dans le texte, et on passe du coq à l'âne. Du coq à l'âne, et c'est assez énergique. On se demande même si c'est peut-être pas une thérapie quelque part de se lâcher et tout. Et de... Ouais, c'est clair, il faut tout sortir. Y a la... Je l'appellerais pas ça thérapie, j'appellerais ça catharsis. D'accord. Mais tout le monde en a besoin dans la réalité d'augmenter la sensibilité des choses pour les mettre un zoom dessus, une loupe. C'est plutôt s'emparer de sujets et appuyer dessus. Enfin, j'aime à penser que j'appuie un peu dessus comme on pourrait presser une canne à sucre pour extraire tout ce qu'il y a de possible et d'imaginable dedans et de la rendre sèche à la fin. Comme Kubrick, par exemple, au cinéma, était tellement autiste qu'il s'emparait d'un sujet, d'un genre filmique, et il le broyait, en fait, et si bien qu'il n'y avait rien à dire après dans ce genre de film quand on s'y mettait. Enfin, passer après lui, quoi. Qu'il y a que toi qui as écrit les textes. Oui. Je sais pas les musiques, je ne crois pas qu'il y a eu certaines musiques que tu as récupérées, mais la plupart des musiques c'est toi qui les as écrites aussi. Alors, en fait non, il y a... Alors déjà, pour les textes, j'ai commencé à beaucoup écrire tout seul, ça a été un laboratoire d'expérimentation. À la base c'était dans des cahiers, des carnets de notes et de dessins. Je mélangeais un peu, écrire et dessiner sont identiques en leur fond, ça m'avait fait beaucoup cogiter, donc je dessinais autant que j'écrivais. Ça a fini par donner des images à peu près similaires et articulées. Ça a fini par donner une cuisine, je dirais aussi, et Alain Bachung m'a beaucoup influencé pour ça. Et il y a quelqu'un que j'ai inclus dans le processus d'écriture, mais ça reste peu, enfin par rapport à tous les textes, la majorité c'est de moi. Mais Clément Berthier qui joue et compose pour Léman, il est passé à The Voice 6. D'accord. Il a fait une reprise de Balavoine et il a d'autres contenus. On a coécrit, si vous prêtez attention, sur internet c'est lié, Pêche à la ligne. On a joué avec les mots ensemble, c'était plutôt pour rigoler. L'idéal, c'est vraiment de le faire d'une manière amicale, enfin de s'amuser à le faire, surtout, c'est le principal. Et pour les musiques, alors j'en ai composé, je dirais grosso modo la moitié.
Il y en a, c'est des accidents de Guitar Pro, de Logic Pro, de Cubase, enfin de grosso modo de musique assistée par ordinateur. On peut à peu près tout faire comme son en triturant des choses. Et, euh, et dans le processus, de création et d'orchestration là cette fois, il y a Alexandre Chéniaud qui est bordelais. Maintenant, s'est réinstallé à Nantes. Enfin, c'est un, c'est quelqu'un qui a fait des formations de musique à l'image. C'est lui qui a fait Marionnette et c'est lui qui a fait Joyeux Bordel. D'accord. En l'occurrence, là, le premier titre et le troisième du spectacle. Mais qui sont disponibles sur Indelonet aussi. Et là aussi, mais ça a été des échanges par mail. Il m'a filé les sons, enfin les bandes son, les séquences piste par piste. Après, j'ai trituré dedans. Il y avait à boire et à manger si on veut, mais on faisait un peu connaissance en même temps. Donc à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on n'enregistrait pas avec les bons micros, mais on va reprendre avec ça. Donc le son est un peu mieux, on a une vraie voix de radio. Écoutez le son de ma voix. On parlait du coup des personnes qui t'ont aidé à créer tout ça. Et avant de présenter ça à un public, est-ce que tu as montré à des personnes de confiance et tout, et qui t'ont fait des retours, ou tu as direct sauté le pas Alors, faut savoir que j'ai pris les choses dans le désordre, un peu comme je l'ai fait dans le spectacle. À la base, je savais pas bien ce que j'allais faire dans n'importe quel projet. Je pensais pas que ça s'appellerait L'Atar. Et j'avais déjà enregistré 2 heures de voix au studio Microcosme à Villeurbanne, avec des très très bons micros aussi, un peu comme ceci, où on entendait toute la définition de la voix. Et ça a pu donner différentes chansons. Pour les citer, Ton Petit Soldat, Marionnette et Lisa. Qu'on peut retrouver sur Internet. Qu'on peut retrouver sur Internet aussi. Et ensuite, j'ai pris les choses dans le désordre, c'est-à-dire j'ai ensuite bossé tout en créant les chansons. Je n'avais même pas fini que je faisais un photo shooting au Look Bar à Lyon. Et c'est que ensuite que j'avais quelques chansons de prêtes et j'ai fait des scènes ouvertes autant à la Péniche Lupica que aux Valseuses à Lyon. D'accord. Et j'ai montré à différentes personnes, des programmateurs, notamment Antoine Levallois qui programmait jusqu'à maintenant, il me semble, à la Péniche de la Marquise. J'ai eu la chance du coup de faire la première partie, l'ouverture de Monsieur Martin. Mais entre-temps, il y a tout juste un an et demi, en mai 2016 du coup, ça remonte un peu, j'ai travaillé avec Marie Coutances au niveau de l'écriture et de la mise en scène et de l'interprétation des mots, de la mise en tension. Du rythme. Exactement. Après, j'ai eu l'occasion de travailler avec Anne Bernard. On a fait un guest à Roteleux. Et elle aussi, elle est très très compétente sur ce qui est des paramétrages. J'ai croisé différentes personnes et Marie Coutances, Olivier Ramonteux, Antoine Levallois, enfin j'ai plusieurs personnes. Antoine Levallois m'avait dit même à l'époque que mon projet était très très clair, alors que même moi je savais pas comment ça allait s'appeler et tout ça, si c'était de la chanson théâtralisée. En tout cas, il se trouve que les personnes que j'ai pu amener, des amis qui ont pu faire des films, enfin qui ont pu filmer notamment aux rencontres théâtrales de Vaux-en-Velin, m'ont dit notamment, enfin leur retour, que Léo Ferré et Stromae étaient passés par là, etc. Enfin par là sur le plan artistique, et que c'était à peu près la même famille, enfin ce qui n'est pas pour me déplaire. Et voilà, autant de personnes. Et j'ai même eu l'occasion de voir et d'échanger avec Marie Lacotte, qui est carrément là sur un autre registre, le slam, la poésie pure. Elle travaille avec Mehdi Kruger et d'autres artistes. Melba, qui a une voix magnifique, qui est super drôle aussi dans son projet Funky Sardine. C'est vraiment excellent, il faut que vous alliez écouter et surtout voir ça.
C'est un spectacle qui est voué à évoluer déjà. Enfin, est-ce qu'il a déjà évolué depuis le tout début? Je suppose Alors, que un peu. oui, au début, j'étais sur une formule de 45 minutes Mhm. où je faisais tout moi-même, je déclenchais les bandes-son moi-même et ça marchait moyen. Après, du coup, bah, il y a mon pote Paul de Outshape qui a vu le spectacle au Rencontre Théâtrale. Il m'a proposé de faire l'assistant, quoi, dans l'ombre. Mon Renoir ou mon chinois, on peut dire les deux. Du coup, parce que je l'ai peint en noir pour le Ouais. spectacle, en maquillage. Il faut préciser que tu es du coup batteur dans le groupe Ouche. Ouais, exactement. Le groupe. Un groupe émergent, oui. Et on travaille avec différentes personnes, des partenaires qu'on recherche. Là, en ce moment, on est sur des actualités plutôt du côté Ninkasi Lab. On va être présent pendant le 14 octobre, si je me gourre pas, c'est samedi, pas là, mais d'après, il me semble. Pour le Petit Paumé, enfin, il y a différentes choses. Je mets la chaîne YouTube de Outshape par là. Je crois que vous avez une chaîne YouTube, voilà, par là-bas. Ouais, avec plaisir. Là, voilà. Mais grosso modo, Outshape, ça a été beaucoup de tri dans les idées que j'avais de faire des bêtises. Et tout ce qui allait à la poubelle, grosso modo, ça a été pour la tare. Et il y a eu pas mal de choses du coup que j'ai pu récupérer et garder presque tel que, parce que c'était à peu près pété comme j'aimais, enfin je souhaitais, j'imaginais pour ce projet-là. Outshape, c'est surtout l'histoire de Mehdi Ghanem qui est tunisien. Mhm. Et il raconte surtout l'histoire de la Tunisie. Et là, de plus en plus d'arabes littéraires et de tunisiens en même temps que d'anglais. C'est vraiment les barrières qui tombent. Et, mais comment j'ai pu récupérer les chansons de Outshape pour la tare? Là, pour raconter l'histoire de Lisa, qui est une camarade que j'ai perdue à l'été 2013. C'était un événement que je m'expliquais pas. Du coup, j'avais fait une maquette, une musique. J'avais commencé à écrire en anglais en imaginant mon Mehdi Ghanem chanter. Après, il me semble que ça l'avait intéressé. Mais il me l'a dit un peu plus tard que c'était un des textes les plus noirs que j'avais pu écrire. Donc je comprends que voilà, ça puisse pas du tout coller à Outshape et à l'optimisme et l'envie de se battre qu'il y a dans ce projet-là. Datar, c'est plus noir. C'est vraiment créer un background et une tension, enfin un monde très pessimiste. C'est la défaite annoncée avant même qu'on ait franchi le pas de la porte. Et donc le but évidemment, c'est de désamorcer tout ça, toute cette tension et toute cette noirceur avec une sorte d'humour un peu grinçant. Et du coup, l'avenir pour la tare, c'est quoi Alors, ce qui va se profiler, c'est pas trop une surprise. C'est un crowdfunding, grosso modo, où j'appelle les gens à participer pour faire un DVD de spectacle. Moi, j'imagine plutôt soit DVD court, 4 ou 5 chansons, soit DVD long, plutôt spectacle complet. C'est pas encore arrêté, on est en discussion avec Anne-Claire qui me manage et qui me conseille beaucoup. L'avenir du coup en termes de programmation, et ça va s'axer beaucoup plus vers le burlesque qu'avant, c'est-à-dire là où on marchait Didier Super par exemple, et d'autres que j'aime beaucoup comme All de Laf. Et c'est-à-dire du théâtre, musique et art de rue. Il y en a un que j'aime, dont on m'a beaucoup narré la performance, c'était Marc Prépuce, il s'appelle. Et non, et vraiment ça vaut le coup. J'ai vu les vidéos et c'est vraiment fou. D'accord. Après, faut toujours se différencier parce que je ne vais pas reprendre la même chose que ce qu'il fait. Alors, il y aura, j'espère, une production nouvelle avec Alexandre Chéniaud
et un peu plus pousser les parois en termes de durée d'une chanson, d'un bric-à-brac musical. Ouais, c'est clair qu'il faut faire bouger les lignes, de donner aux gens ce qu'ils n'ont pas encore reçu. J'ai pu montrer même à d'autres collègues de la chanson, Charlie Tango par exemple, qui m'a lui posé même les thématiques. Il m'a même décrit les thématiques dans lesquelles j'allais. Mais à la base, oui, je me suis éduqué musicalement, un peu, comme tous ceux qui ont, dans notre génération, sont tombés assez vite dans l'internet. Et j'ai pu m'abreuver de beaucoup de types de musique, mais il y en a une qui m'a pas lâché depuis que j'ai à peu près 10 ou 12 ans, c'est Rammstein. Et eux, ils ont beaucoup fait bouger les lignes dans le spectacle, jusqu'à même déranger, sans avoir peur de ce qu'on allait pouvoir dire d'eux et de... Enfin, si, en fait, quand même, ils en ont quand même souffert, ils l'ont dit, mais ils ont fait bouger les lignes. En tout cas, merci à toi. Et à bientôt. Au plaisir de revoir Latar à une autre scène, plus tard. C'est parfait. Le théâtre ne s'arrête jamais dans la réalité. Et hop, on se retrouve sur mon balcon. J'espère que l'interview vous aura plu. Pour me le faire savoir, laissez un pouce en l'air. Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos qui vont sortir. Sachant que il y aura certainement des vidéos, je sais pas quand. Parce que bon, je peux pas dire que j'en sortis régulièrement, vu que ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait. Mais il y en aura. Il y en aura, ça c'est sûr. Faut être patient. Je vous souhaite un agréable automne, et à bientôt.